Bonjour les amis, bonjour. Alors, oui, une nouvelle pratique de yoga pour aujourd'hui, une pratique posturale. Donc, sans perdre le temps, allez-y, on va se mettre sur notre tapis. Ça va commencer assez en dynamique, donc préparez-vous. On va faire un pas en avant avec notre pied droit. Pied gauche, on va le garder derrière, sur les orteils, le talon est soulevé, les deux pieds sont sur deux lignes parallèles comme si on était en train de faire les skis. On envoie les mains vers le plafond et on descend sur la jambe droite, on pousse le talon gauche en arrière, on garde la jambe gauche tendue. On est dans le guerrier, le premier guerrier. Les bras on va les envoyer vers le plafond, on fait rentrer le ventre et on engage les muscles de périnée de anus légèrement. Et on continue à respirer, il nous reste encore 2 cycles de respiration. Dernière inspiration et avec expiration, on ramène les mains devant la poitrine. Et on va se mettre debout sur la jambe droite. On se lève la jambe gauche pour qu'elle soit parallèle du sol, en arrière tendu. Donc on est dans le guerrier 3. Soit on maintient la posture ici, soit peut-être si on se sent assez à l'aise, on peut envoyer les bras le long de notre corps. C'est-à-dire on les amène proches de nos oreilles. On maintient la posture pour encore 3, 2, 1. Super. On pose les mains par terre. On peut plier le genou, les deux genoux. Le genou gauche, on va le laisser en arrière. On se met debout sur le genou gauche. La jambe droite tendue devant nous sur le talon. Et là, avec le dos droit, tout doucement, on descend vers notre pied pour étirer en douceur l'ischio-jambier de notre jambe droite. On peut fermer les yeux ici. Et on travaille avec notre respiration pour allonger nos expirations, nos inspirations aussi. Mais si on arrive à faire les expirations encore plus longues que nos inspirations, ce sera vraiment magnifique. Donc j'arrête de discuter. Je vous laisse compter dans votre tête à combien de temps vous inspirez, à combien vous expirez. Et dernière inspiration et expiration ici. Super. Maintenant, on va poser le pied droit par terre. On envoie le poids de notre corps un petit peu plus dans la jambe droite. On vérifie que notre genou se trouve plus haut que notre talon sur la même ligne perpendiculaire du sol. Donc ici, soit on peut garder les mains par terre. On étire les deux jambes, les deux cuisses. Et plus on sent bien sûr l'étirement de notre cuisse gauche. C'est ça. Et donc soit on reste ici, on travaille avec notre respiration bien sûr, on essaie de relâcher la cuisse gauche, soit on peut peut-être se mettre debout sur le genou gauche. Bon, pas debout comme ça, vous voyez, hein. Le genou il reste par terre, la jambe est assez longue. On peut poser le coude droit sur le genou droit et la main gauche sur la hanche gauche. Ici, pareil, on travaille avec notre respiration. On pousse un petit peu plus notre hanche gauche en avant.
Dernier cycle de respiration. Super, on ramène les mains par terre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va poser les orteils de notre pied gauche par terre. On soulève le genou et on va pivoter les deux pieds pour que le pied droit, on va commencer par le pied droit. On le pivote pour que le pied soit perpendiculaire à sa position d'avant, perpendiculaire de notre tapis. Le poids de notre corps est sur le bras gauche aussi. Donc la main gauche, on la met sur la même ligne que notre talon droit, c'est-à-dire au milieu de votre tapis, plus ou moins. Et le pied gauche, naturellement, il va se poser sur le côté extérieur. Pareil, perpendiculairement de votre tapis. Super. Et donc là, on essaie d'amener tout doucement notre bassin légèrement plus proche vers le sol. On sent l'étirement assez prononcé au niveau de notre hanche droite et on étire en même temps le flanc gauche. Et on va envoyer la main droite le long de notre jambe gauche. Avec le regard, on maintient la posture pour encore 3, 2, 1. Super, on ramène les deux mains par terre. On ramène les deux pieds parallèlement de notre tapis. Et on va dans la planche. On envoie le pied droit en arrière. On maintient la planche, on vérifie que tout notre corps est tendu. On n'a pas oublié de tendre les cuisses et les fessiers. On n'a pas oublié de faire rentrer le bassin pour engager les abdos. On pousse les talons en arrière, la tête en avant. Super. Et dernière inspiration ici. Avec expiration, tout doucement, contrôlant la descente. On ramène le ventre sur le tapis. Donc on est allongé sur le tapis. Très bien, on va poser la main gauche sous notre front, on relâche la tête et avec la main droite on attrape le pied droit et on l'amène tout doucement vers notre cuisse, vers le fessier pardon, le talon vers le fessier pour étirer le quadriceps. On se relâche ici complètement. À nouveau, on travaille avec notre respiration. Chaque fois après avoir travaillé sur la force, on essaye de ramener notre respiration à sa séquence naturelle, à sa vitesse naturelle au plus rapidement possible. Et encore 2 cycles de respiration dans cette posture. Peut-être vous pouvez amener votre talon vers le fessier encore un tout petit peu plus proche. Et on relâche notre pied droit. On laisse la jambe s'allonger sur le tapis. Encore 2 cycles de respiration juste pour relâcher la jambe et sentir la différence. Comment vous sentez la différence des sensations entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Super, on va se mettre à 4 pattes maintenant. Et on fait les chats, vaches classiques. Donc tout d'abord, on vérifie que les mains sont à la plante de nos épaules.
Les genoux, pareil, ils sont bien au-dessous de nos hanches. Avec inspiration, on pousse la tête et le coccyx vers le haut, le milieu de notre poitrine en bas. Avec expiration, le milieu de notre dos vers le haut. Le menton sur la poitrine, on cache le coccyx, on fait rentrer le bassin. Et encore 5 fois avec votre rythme de respiration. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux sentir le travail de votre dos, l'étirement de votre ventre dans le dos creux. Observez comment vos épaules travaillent ici, les petits mouvements de votre bassin. Super. Et maintenant, d'ici, de la posture de table, on fait un pas en avant avec nos mains qui est égal à large longueur de nos mains. Voilà, un petit pas en avant avec nos mains. On pose les orteils par terre et on envoie le coccyx en arrière en haut. On va dans le chien tête en bas. Pour commencer, vous pouvez avoir les genoux pliés. Le plus important ici, c'est d'étirer le dos tout de suite. On pousse le bassin en arrière en haut. S'il faut, on garde les jambes tendues, pliées. S'il faut, on garde les jambes pliées ici. Et ensuite, petit à petit, alternativement, on va commencer à tendre les jambes une après l'autre, mais on ne perd pas la sensation d'étirement de notre dos. Tous les doigts de vos mains sont plaqués contre le sol pour soulager les poignets. On arrête de marcher. On maintient encore pour 3 cycles de respiration le chien tête en bas. Relâchez votre cou. Essayez de tendre un petit peu plus vos jambes. Et avec prochaine expiration, on amène le pied gauche entre nos mains, plus ou moins. On soulève le talon droit du sol. On se prépare pour le guerrier 1. Donc, avec prochaine inspiration, tout doucement, en contrôlant le mouvement, on va se mettre debout et on envoie les bras vers le haut. On descend encore un tout petit peu plus. On pousse le talon droit en arrière. On tend la jambe droite. On fait rentrer le ventre. On engage Mula Bandha, les muscles du bas, les muscles de périnée, de anus. Et dernière inspiration. Avec expiration, on ramène les mains devant la poitrine. Et tout doucement, on essaie de se mettre dans la posture de guerrier 3 quand on soulève notre jambe droite. On essaie de trouver l'équilibre. Et on envoie les bras, si on veut, si on se sent à l'aise, on envoie les bras le long de notre corps, proche de nos oreilles. 3, 2, 1, super. On ramène le genou droit par terre. On va tendre la jambe gauche, le talon par terre, les orteils vers le plafond. Et avec le dos droit, on descend vers la jambe gauche pour étirer l'ischio-jambier. Sentez votre cœur qui bat, sentez votre respiration qui veut s'accélérer encore plus peut-être. Mais nous, on travaille avec cette respiration. On essaie de l'allonger. Plus vite on retrouve notre respiration naturelle, moins on se sent fatigué. Plus on se sent prêt à avancer, à continuer le travail.
Dernière inspiration. Avec expiration, on pose le pied gauche par terre. On envoie le poids de notre corps dans la jambe gauche. On vérifie que le genou est bien au-dessous de notre talon. On tend un petit peu plus la jambe droite. Et soit on reste ici, soit peut-être on peut aller plus loin. Poser notre coude gauche sur le genou gauche, la main droite sur la hanche droite et on la ramène légèrement plus en avant. Et c'est parti pour 10 cycles de respiration. Essayez de relâcher complètement votre jambe droite. On sent les sensations d'étirement assez prononcées. C'est ce qu'on cherche. Si vous avez mal au genou dans cette position, mal au genou droit, mettez quelque chose genre un plaid sous votre genou droit. Ou vous pouvez plier le tapis en 2 fois et poser votre genou par-dessus. Moi, comme d'habitude, j'utilise le tapis. C'est bien pour les genoux, c'est moins bien pour les postures d'équilibre. Donc parfois, je suis obligée de sortir de mes tapis parce que sinon c'est trop mou et trop dur de garder l'équilibre. Dernière inspiration. Avec expiration, on ramène les 2 mains par terre. On pose les orteils de notre pied droit par terre. On soulève le genou. Et c'est parti pour pivoter les 2 pieds à gauche maintenant. Donc les orteils de notre pied gauche, hop, on les pivote à gauche. Le pied droit, naturellement, il se pose sur les arrêts externes. La main droite, on la pose sur la même ligne que notre pied gauche. Ok? Et la main gauche, le bras gauche, le long de notre jambe droite, en ouverture. Et on maintient pour 3, 2, 1. Super. Tout doucement, on ramène les 2 mains sur le tapis. Les 2 pieds sont sur le tapis aussi. Et on envoie maintenant le pied gauche en arrière à nouveau. On est dans la planche à nouveau. On vérifie que tout notre corps est tendu et droit. Et on maintient pour encore 4, 3, 2, 1. On plie les coudes et tout doucement, on descend plus proche vers le sol. Si on a la force, on s'arrête pour encore 2, 1. Et on se pose sur le ventre. Super, très très bien. Très très bien. On pose la main droite sur le tapis. On pose notre tête sur la main droite. On se relâche. Et en même temps, on attrape notre pied gauche avec notre main gauche. Et tout doucement, on amène le talon vers le fessier.
Et encore un dernier cycle de respiration. On va relâcher le pied gauche. On prend une petite pause ici pour observer la différence des sensations maintenant entre les jambes gauches et les jambes droites. Super. Et on revient dans la posture de table pour continuer le travail avec notre dos. On va refaire chat et vache. Sauf que maintenant, on va passer chaque fois proche du tapis. Donc avec inspiration, on passe proche du tapis. On fait une petite glissade en avant et à nouveau, on fait le dos creux. Et expiration, on glisse en arrière, le dos rond. Et encore 5 fois avec votre rythme de respiration. Gardez les coudes proches du corps pour qu'ils se pointent en arrière. À nouveau, nous pouvons fermer les yeux ici. Super, très bien. On va s'asseoir maintenant sur nos talons, si ça ne fait pas mal. Bien sûr, les orteils doivent se pointer en arrière et pas sur les côtés, là, comme ça. Non. Donc, en arrière. Alors, ici, on va travailler un petit peu avec notre cou. Avec inspiration, on pivote la tête pour l'envoyer en gauche légèrement en arrière. Expiration, on les ramène au centre. On continue avec prochaine inspiration à droite. Et on revient au centre. Et encore une fois dans chaque côté. Avec prochaine inspiration, on pose le menton sur la poitrine. Expiration, centre. Prochaine inspiration, la tête sur le dos. Et expiration, centre. Encore une fois dans chaque côté. Avec prochaine inspiration, on fait un sort comme si on veut poser l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Expiration, centre. On continue à droite avec notre respiration. Et encore une fois dans chaque côté, sans se précipiter, avec beaucoup d'attention. On observe les sensations dans notre cou. Super. Et maintenant, on va dessiner les ronds avec notre menton dans le plan parallèle du sol. On commence avec les ronds plus petits et petit à petit, on les agrandit comme si on fait ce mouvement en spirale. Et on repart dans l'autre sens, pareil avec les ronds plus petits, juste pour voir ce que ça donne. Et petit à petit, on agrandit nos ronds pour envoyer la tête encore un petit peu plus loin chaque fois, sur les côtés en avant, et on la ramène derrière.
Très bien. Maintenant, on va poser les orteils par terre. À nouveau, on s'assoit maintenant sur nos orteils. On sent les sensations d'étirement au niveau de notre plante des pieds. On reste ici. Dernier exercice avec notre cou. Donc maintenant, toujours les ronds avec notre menton. Mais maintenant, dans le plan perpendiculaire du sol. On commence à nouveau avec les ronds plus petits. Ce sera plus simple si vous fermez les yeux. Parce que ici, les yeux, ils peuvent nous empêcher de sentir mieux ce qu'on fait avec notre cou. Et on repart dans l'autre sens. On garde toujours l'attention dans notre cou et dans les plantes de nos pieds qui s'étirent. Et une dernière fois. Super. On se relâche. On pose les mains devant nos genoux par terre. On relâche les orteils. On les laisse se poser à nouveau sur le tapis. Et même nous pouvons tapoter légèrement les coups de pied contre le sol pour soulager et pour retrouver les sensations normales dans nos plantes de pied. Super. Et à nouveau, on revient dans la posture de table. Sauf que maintenant, on ramène légèrement plus proche nos bras et on les pivote pour que les orteils se pointent, les doigts bien sûr, les doigts de nos mains se pointent à l'intérieur. Et donc maintenant, on amène l'épaule gauche vers la main droite. On fait une glissade à gauche pour ramener l'épaule droite plus ou moins au même niveau que notre main gauche. Et on revient dans le chat dos rond. On continue avec notre respiration. Inspiration, on passe en bas. Expiration, on ramène le milieu du dos, on le pousse bien comme il faut en haut. On n'oublie pas. Dernière fois dans ce sens. Pour ensuite changer la direction. Donc on fait tout à fait la même chose. Sauf que maintenant on amène d'abord l'épaule droite au niveau de notre main gauche. On glisse à droite et on revient dans le chat dos rond. Et toute dernière fois. Super. Maintenant, on va croiser les pieds. En passant par les pieds croisés, on s'assoit sur les fessiers, les jambes tendues devant nous. Super. Alors, on va poser le pied droit proche de notre genou gauche. La main droite va se poser en arrière, le coude gauche sur le genou droit, ou on peut juste attraper avec notre main le genou droit, comme vous préférez. Même peut-être ici, vous pouvez amener votre coude plus bas que votre genou pour qu'il reste sur le côté extérieur de votre cuisse droite. Et avant d'aller dans la torsion, avec inspiration, on pousse la tête vers le haut.
Et après avoir vérifié que tout le colonne vertébrale est long et droit, on expire et on envoie les deux épaules en arrière. On bloque la posture ici. On bloque la posture mais pas la respiration. On continue à respirer profondément. Avec prochaine expiration, on sort de la posture. On pose maintenant le genou droit sur le sol. Peut-être on amène légèrement plus proche le pied vers nous. Mais il ne doit pas nous gêner. On ramène légèrement on s'oriente légèrement plus vers la jambe gauche, légèrement tendue. Avec inspiration, on envoie les mains vers le plafond, on s'étire vers le haut. Avec expiration, en gardant le dos droit, on se penche en avant vers la jambe droite. Et on reste ici pour 7 cycles de respiration. Super, on sort de la posture. Maintenant, on pose la main gauche sur le genou droit. La main droite, on va l'envoyer vers le plafond. Et tout doucement, avec prochaine expiration, on commence à se pencher pour amener l'épaule gauche vers la jambe gauche. On étire le flanc droit comme ça ici. Et avec prochaine inspiration, on sort de la posture. Très bien. On va tendre la jambe droite. Le pied gauche, on le pose au niveau de notre genou droit. La main gauche, on l'envoie en arrière et on attrape soit avec notre main le genou gauche, soit on pose le coude sur le genou, soit on l'amène tout de suite plus loin et plus bas vers le fessier. On n'oublie pas, avec inspiration, on pousse la tête vers le haut. Et avec expiration, tout doucement, on commence à se pivoter pour envoyer les deux épaules en arrière pour partir dans la torsion de colonne vertébrale. Et on observe ici les sensations dans notre ventre et dans notre dos. On peut sentir également l'étirement au niveau de nos fessiers. Et avec prochaine expiration, on se déroule, on revient sur le tapis avec nos deux épaules, nos deux fessiers. Maintenant, on pivote notre genou pour l'envoyer vers le sol. On garde la jambe droite légèrement tendue et on envoie un petit peu plus nos épaules à droite pour pouvoir se pencher vers la jambe droite perpendiculaire, parallèlement. Parallèle.
Alors, avec inspiration, les mains vers le plafond, on étire le dos. Et avec expiration, avec le dos droit, tout doucement, on commence à se pencher vers la jambe droite. Comme si on fait un sort pour poser le ventre sur les cuisses. Et on compte 7 cycles de respiration ici. Super, donc avec prochaine expiration, on va sortir de cette posture. On pose la main droite sur la cuisse ou sur le genou gauche. La main gauche va vers le plafond. À nouveau, avec inspiration, on s'étire. Avec expiration, on va étirer le flanc gauche. On approche l'épaule droite vers le genou ou vers la cuisse droite. Dernière inspiration. Avec expiration, on sort de la posture. Super, très bien. On ramène les deux jambes sur le sol. On vérifie que tout va bien. Au niveau de nos épaules, nos flancs, nos jambes, tout va bien. Alors, on va faire travailler un petit peu nos abdos aujourd'hui. On va commencer dans la posture de bateau, même dans la posture de demi-bateau. Donc on pose les pieds devant nous par terre, on attrape nos mains en passant par le bas nos cuisses. On va tendre les bras et pencher le dos en même temps en arrière. Donc là, on essaie de maintenir cette position de notre dos. On va soulever les tibias pour qu'ils soient parallèles du sol et les bras c'est pareil. En même temps, on va engager les orteils pour qu'ils s'approchent vers les genoux, les pieds flex. On maintient soit cette posture-là, soit on peut essayer de tendre les jambes. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est comme vous voulez, il nous reste encore 4 cycles de respiration si vous voulez. On tend les jambes et on compte. 1, 2, 3 et 4. Tout doucement, on ramène les jambes sur le sol et on va s'allonger sur le dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre, on ramène le dos sur le sol. Deux cycles de respiration juste pour se relâcher ici. Très bien, maintenant on envoie les mains, les bras le long du corps sur le tapis. On envoie les jambes tendues vers le plafond. On continue le travail avec nos abdos. Ensuite, on soulève la tête, les épaules et les bras pour qu'ils soient parallèles du sol. On maintient la posture ici et même on va changer, on va faire comme les ciseaux avec nos jambes. L'angle il est vraiment pas très grand. Donc vous ne dépassez pas l'angle de 45 degrés avec le sol, avec la jambe qui descend.
Avec chaque changement de respiration, on change la position de nos jambes. Et encore 3, 2, 1. On garde les jambes vers le plafond. On ramène les bras et les épaules sur le sol, la tête aussi bien sûr. Et ensuite, tout doucement, on va envoyer les jambes vers le sol. Super. On a bien travaillé. On se relâche ici un petit peu. Nous pouvons amener les genoux vers la poitrine, poser nos bras sur les tibias et se bercer, se basculer à droite, à gauche pour masser les muscles le long de colonne vertébrale. Très bien, maintenant on se bascule sur le côté droit avec les jambes proches de la poitrine. On pose le bras droit sur le sol. Maintenant la main droite, on l'amène sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Très bien. Et donc d'ici, on va se basculer pareil à droite à gauche, mais on va envoyer les jambes sur le sol. Et les épaules, on doit bien sentir qu'on déroule les épaules l'un après l'autre sur le sol. On essaye, on commence tout doucement. Donc tout d'abord, on envoie l'épaule gauche vers le sol. L'épaule, ensuite, vous ramenez la jambe gauche, vous ramenez la jambe droite. Et la dernière position, le dernier petit mouvement, on soulève l'épaule droite, on le garde en l'air. Et on essaie de faire tout à fait la même chose dans l'autre sens. On commence par l'épaule droite, on l'envoie vers le sol. Il amène la jambe droite. La jambe droite amène la jambe gauche. Les deux vont se poser, s'approcher vers le sol. Et en dernière position, on soulève l'épaule gauche pour l'amener au-dessous de notre épaule droite. Et encore quelques fois comme ça. Sentez bien que vous déroulez d'abord les épaules, ça amène les jambes et l'épaule droite, il se met en l'air en dernière position. Et encore une fois. Très bien. Dernière fois dans les deux sens. Super. On revient maintenant sur le dos, sur le tapis. Observez vos sensations dans vos épaules, dans vos flancs. Super. Et maintenant, on va passer dans les postures inversées où nous allons avoir donc la tête plus bas que la ligne de notre cœur. On ne les fait pas aujourd'hui. Si vous avez vos règles aujourd'hui pour les femmes, si vous avez hypertension, si vous avez les problèmes assez graves avec
rétine, je pense que ça s'appelle genre glaucome. Si vous avez les gros problèmes avec les vertèbres au niveau cervical, pareil, on évite de faire ces postures. Si vous avez une de ces contre-indications, vous restez juste en Badrakanasana avec les pieds ensemble, soit assis, soit vous pouvez vous allonger et vous reposer un petit peu ici. Si vous avez rien comme les contre-indications, donc je vous invite à vous mettre en chandelle. Donc on est allongé sur le dos, on soulève les jambes, on les envoie légèrement en arrière pour pouvoir poser nos mains sur notre corps. Et hop, on envoie les jambes tendues vers le plafond. On maintient la posture ici, on vérifie que notre nuque elle est bien longue et il n'y a pas beaucoup de poids au niveau de notre nuque. On doit regarder que le plafond au-dessous de nous. On ne pivote pas la tête à droite, à gauche, c'est ça que je voulais dire. Voilà. On maintient la posture, même on peut commencer à jouer un petit peu avec nos pieds pour faire le pied flex alternativement, l'une après l'autre. D'ici, on peut essayer de faire Badrakanasana que j'ai proposé à faire pour tout le monde qui ont les contre-indications aujourd'hui. Donc, on va essayer de poser une plante de pied vers l'autre et on ouvre les genoux dans les sens extérieurs. On ramène ensuite les jambes en l'air pour les faire tendues. Et encore une fois, on ramène les pieds proches de notre bassin. Les genoux sont bien écartés dans les deux côtés. Et à nouveau, tout doucement, on ramène les jambes en l'air. Super. Ensuite, on va envoyer nos pieds derrière notre tête. On va tout doucement dans la posture de charrue. Donc ici, les bras, soit vous les gardez le long de votre tapis sur le sol, soit vous pouvez les envoyer proches de vos oreilles pour pouvoir attraper vos pieds avec vos mains. Faites comme vous le sentez. Observez vos sensations au niveau du dos. On se prépare pour sortir. On amène tout d'abord les bras le long de notre tapis pour pouvoir les poser sur notre bassin et pouvoir sécuriser la descente de notre bassin. Tout doucement, on déroule notre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. On ramène les pieds et les jambes sur le sol. On va faire la compensation pour le dos. On va se mettre sur le ventre, allongé toujours, mais sur le ventre. On garde les coudes au-dessous de nos épaules. On se met en posture de sphinx. Donc les mains posées sur le tapis. On pousse légèrement le milieu de notre poitrine en avant. On observe les sensations dans notre dos.
Super. Maintenant, on peut pousser les coudes vers l'extérieur pour dérouler à nouveau notre dos, mais maintenant dans l'autre sens. C'est plus la poitrine qui se déroule. On se relâche ici pour 3 cycles de respiration. On observe les sensations dans notre dos. On va se mettre à nouveau sur le dos, toujours allongé. Encore quelques fois, on va se bercer à droite, à gauche avec les jambes devant la poitrine, pliées. On vérifie que tout va bien au niveau de notre dos. Faites les petits mouvements que vous voulez ici pour vérifier que le dos il est bien relâché, il se sent bien. On a beaucoup travaillé aujourd'hui avec le dos, avec les jambes, dans la force de nos bras aussi. Relâchez un petit peu tout ça en mouvement. Et on se prépare pour Shavasana. Donc on garde les 2 talons sur les 2 côtés de notre tapis, vertèbre par vertèbre. On se déroule sur le tapis pour pouvoir garder la nuque bien longue. On ouvre les bras, les paumes des mains vers le haut. Et avec prochaine expiration, on relâche tout le corps. On détend le corps complètement. Et comme d'habitude, nous allons faire un scan de notre corps. On va sentir les orteils de nos 2 pieds. On sent les plantes de nos 2 pieds. On les relâche. On relâche les coudes de pied. On sent les 2 talons par terre. On va sentir nos chevilles. On relâche les mollets. On va relâcher nos genoux. Les parties intérieures de nos cuisses. Les parties extérieures. Les quadriceps, donc le surface qui est en l'air, en haut de nos cuisses. Les ischio-jambiers qui sont en bas contre le sol. On va relâcher les fessiers. On relâche le bas du ventre. Le ventre tout entier. On monte avec notre attention sur nos 2 flancs, le flanc gauche, le flanc droit. On relâche la poitrine, les épaules. On descend avec notre attention vers les coudes. On relâche les avant-bras. On sent les poignets. On va relâcher les pouces de nos 2 mains, les index, les 3e doigts, 4e et les 2 petits doigts.
Ensuite, on ramène notre attention dans notre dos. On sent le bas du dos, sacrum lombaire. On monte avec notre attention jusqu'au milieu du dos. On continue à monter, on passe par nos omoplates. On ressent à nouveau les épaules. On relâche le cou, la gorge, la nuque. On sent le point d'appui de notre tête. On relâche le front, le point entre les sourcils, les paupières, les muscles des yeux. On relâche nos joues, nos lèvres, notre langue et la mâchoire. Observez tout votre corps complètement détendu et relâché et gardez toute votre attention dans le moment présent. Et doucement, on va revenir. On va ressentir notre corps, on peut s'étirer. En passant par le côté. On revient dans la posture assise. Et on ouvre les yeux quand on est prêt. La séance est terminée. Merci à vous.